Bonjour et bienvenue sur le podcast du feedback. Un podcast dédié aux étudiants de la filière DCG, DSCG, un podcast qui donne la parole aux DCG et aux DSCG. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir, pas une invitée, mais deux invités d'exception. Vous allez comprendre pourquoi en restant jusqu'au bout de cet épisode. Aujourd'hui, je reçois Massiva et Flavia. Salut les filles! Voilà. Ravie de vous retrouver dans ces circonstances particulières pour raconter beaucoup de choses sur votre parcours. Et je propose qu'on commence de manière classique en racontant comment vous êtes arrivés en DCG, tout d'abord, sachant que toutes les deux, vous n'avez pas tout à fait le même parcours. L'une a fait le choix de l'initiale, l'autre a fait le choix de l'alternance. Qui commence? Je t'en prie. Vas-y, ok, je commence. Donc moi, j'ai commencé d'abord par un BTS, donc 2 ans de BTS à côté de chez moi, dans un lycée privé. Ensuite, je suis allée en DCG directement à l'ENOS, où j'ai commencé directement l'alternance dès la 2e année de licence. Ça s'est bien passé, et du coup, j'ai décidé de continuer en DSCG, pareil, en alternance aussi. Et voilà, aujourd'hui, je suis en DEC. Stage de DEC. Exactement. 2e année de stage de DEC. Je suis en la fin de 2e année. Fin de 2e année. Exactement. Donc bientôt expert comptable. J'espère. Et toi, Flavia? Et moi, pareil, j'ai fait un BTS dans le lycée dans lequel j'étais. Donc au début, un peu par dépit, parce que je voulais pas forcément faire de la compta. Au final, je suis restée et je suis allée faire un DCG à Paul-Doumer, en initiale. Et après, j'ai continué à l'ENOS pour mon DSCG et aujourd'hui, je suis aussi en DEC. Ok, bravo en tout cas. Pour la réussite de la licence, du master et du coup de continuer donc jusqu'au DEC. Donc ça, c'est très fort, je trouve. Sachant que c'est encore plus fort, mais on le garde encore en secret. Il y a en plus quelque chose qui vous caractérise et qui vous différencie de beaucoup de personnes. Parce que voilà, vous osez faire des choses que personne n'a encore fait forcément. Voilà. Alors, du coup, une a choisi l'alternance, l'autre a choisi l'initiale. Pourquoi, toi, tu as choisi l'alternance? J'ai choisi l'alternance d'abord parce que je suis allée dans une école privée. Donc forcément, il y avait le coût affilié à l'école privée. Donc j'ai décidé de faire l'alternance. Aussi, quand j'étais en BTS, je travaillais aussi au McDo. Je sais pas si on a le droit de le dire. Donc au McDo. J'ai arrêté le McDo et il fallait quand même que j'ai une source de revenus, c'était important. Et du coup, j'ai décidé de commencer l'alternance directement en DCG. Et je le regrette pas parce que c'est une source d'expérience. Et ça nous permet aussi derrière d'avoir un salaire mensuel fixe et de pouvoir en fait continuer à vivre et avancer dans notre vie personnelle aussi en fait. Et en fait, tu as réussi ton DCG du premier coup. Ouais, j'ai réussi. Ouais, oui. Oui, non, c'est vrai. Après, je sais que en fait, je m'en souviens pas forcément si j'avais raté une matière, mais il me semble que oui, mais je l'ai rattrapé l'année. Donc en fait, j'ai raté une matière en 2e année. Et en fait, notre parcours fait qu'on peut repasser cette matière direct en 3e année. J'ai aussi pris une matière de première année, parce que moi j'étais en BTS, donc j'ai pas fait la première année. J'ai pris une matière, je crois, comptabilité pour gagner des points. En fin de compte, même sans ça, j'avais mon DCG. Mais oui, C'est directement. bien parce que ça montre que tu as arbitré, enfin que tu as fait des calculs de manière à sécuriser ton succès. Tu t'es dit, j'en prends une, je maîtrise la compta, j'ai fait en BTS, j'ai de l'expérience pro, j'en fais aussi. Donc effectivement, c'est un bon calcul de se dire, même si j'ai la dispense, c'est pas mal de la repasser parce que comme on est meilleur en fait qu'en DCG, il y a plus, on gagne des points et ça sécurise. Donc ça me paraît un bon plan. Il faut faire des calculs, de toute façon. Parce que c'est un peu ça aussi, le diplôme, c'est des calculs avant tout. Pour savoir qu'on compense, on équilibre. Il ne s'agit pas d'être bon partout, mais en tout cas de connaître ses points forts et de faire des choix stratégiques. Ouais, je suis d'accord. Toi, tu as fait le choix de l'initiale. Pourquoi tu n'as pas osé l'alternance? En fait, je me suis pas vraiment posé la question. Donc quand j'ai terminé mon BTS, je savais que j'allais aller en DCG à Paul-Doumer. Donc en fait, j'ai même pas eu de questions à me poser. Je savais que j'étais en lycée public, donc j'avais pas spécialement de coûts, etc. Donc non, en fait, j'ai continué sans vraiment me poser de questions. Je savais que par contre, j'allais faire de l'alternance à partir du master, parce qu'on sait que dans la comptabilité, il y a la théorie et la pratique. Donc, mais au final, je regrette pas de l'avoir fait en initiale parce que je pense que ça m'a permis d'avoir plus de temps de révision, etc., d'être plus tranquille en fait dans mon diplôme. Donc non, ça m'a pas... Et j'avoue que je regrette pas et je me suis pas posé la question sur le moment, donc ça va. Non, et puis, Ouais, c'était des bonnes années et puis c'est des bons souvenirs parce qu'on sait qu'avec les classes, on était tout le temps à la bibliothèque et tout, donc c'était marrant, ouais. non, puis ça a eu un gros impact.
le fait que je sois en alternance et qu'elle ne le soit pas, il y a eu au moment du Covid. Parce que les personnes qui géraient en fait le diplôme ont décidé que nos diplômes ne seraient pas en mai, mais en septembre. Et ils ont quand même mis en place ce qu'on appelle le contrôle continu, mais ce contrôle continu était basé sur les notes. Et la problématique en alternance, c'est qu'on a, je crois, 2 examens dans l'année. On n'a pas forcément le temps de réviser, donc en général, on a des mauvaises notes. Et en fait, on s'y attarde pas trop parce que ça n'a pas d'impact, puisque si on révise bien pour nos examens et qu'on a les examens, les notes qu'on a eues pendant l'année n'ont pas d'impact. Donc, le contrôle continu, moi, je ne l'ai pas eu. Donc, j'ai dû passer mes examens en septembre. Ouais. Et c'est vrai que dans notre classe, je me souviens, je pense qu'il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont contrôle continu, mais c'était vraiment les meilleurs des meilleurs, quoi. Effectivement, alors que dans le public, donc là, effectivement, il y avait des bulletins classiques avec des évaluations beaucoup plus nombreuses qu'en alternance, effectivement. Donc, c'est facile de justifier le contrôle continu, en fait, au final. Effectivement. Et c'est vrai que les établissements publics, eh bien, il y a le côté, on connaît la rigueur, les équipes, etc. Alors que dans le privé, on ne connaît pas forcément. Et donc, j'imagine que dans les critères d'attribution du DCG, dès le mois de juin, en fait, sur la base des livrets scolaires qui avaient été envoyés, certainement que ça a dû jouer. Et effectivement, ça a eu une conséquence importante parce qu'il a fallu gérer toute cette période de la déception, de ne pas avoir le contrôle continu, de dire je dois réviser et je dois garder la motivation et je dois repasser en septembre, sachant que la rentrée des DSCG était avant. Alors, du coup, les recrutements avaient lieu avant et les cours ont commencé fin octobre ou début novembre, suivant les écoles. Mais donc, du coup, il y avait le stress. Si jamais je n'ai pas mon DCG, le contrat que j'ai eu, peut-être que tout va être remis en cause. Donc, ultra stress. Tout était mélangé. On n'a pas eu de pause. On n'a pas eu de moment de repos. Exactement. Ouais. C'était un peu les révisions. Et donc, ça a été un moment très particulier, effectivement, du DCG pour tous les alternants, pour de nombreux alternants. Et je me souviens qu'il y avait des classes entières d'alternants dans lesquelles il n'y a eu aucun contrôle continu donné, aucune validation, et des classes entières ont dû repasser. Et c'est vrai que ça a été, je pense, douloureux pour toute cette génération d'étudiants. Justice qui a été ressentie derrière, parce que pourquoi il y en a qui y auraient le droit et d'autres non, c'était un peu compliqué à ce moment-là. Ouais, et puis en même temps, c'était difficile, les cours à distance. C'était la première année que ça existait. Et franchement, on n'a pas eu le choix. Et puis, c'était quand même vachement difficile. Hein. Enfin, moi, je sais que personnellement, j'ai jamais suivi. Donc, c'était super compliqué, en fait. Ouais. Donc, rattraper les cours, passer les diplômes. Bon, du coup, moi, j'ai pas eu le cas parce que j'ai eu le contrôle continu, mais c'est pas facile. Ce qui montre, en fait, parce qu'on sait jamais, cette crise, on l'avait pas anticipée. Hein. Je me souviens, en classe, on se dit « Ah, madame, vous croyez qu'on va être mis en distanciel, qu'on reviendra plus à l'école ?» Mais jamais de la vie. Et le lendemain, lundi, tout le monde reste chez soi, confinement, c'était délirant. Franchement, on n'avait jamais envisagé ça. Et en un week-end, vas-y, je te trouve une solution pour faire des cours à distance. Moi, je me retrouve sur Discord, j'ai les autres qui étaient sur Zoom. Ces trucs, des classes, incroyable. On a géré ça, on a essayé de continuer à faire le boulot. Et effectivement, on n'était pas prêts. Mais c'est vrai que ça nous a permis de rentrer dans le distanciel. Et en fait, ça ne nous a jamais quittés parce qu'on continue, à bosser, vous certainement à bosser de temps en temps en distanciel. Moi, parfois, j'ai des cours aussi en distanciel. On a plein de réunions aujourd'hui encore en distanciel et ça a vraiment été un moment de bascule. Et c'est vrai que c'est hallucinant quand on y repense, de la brutalité. Ouais. Même de pas sortir, d'avoir peur de sortir de chez soi, parce que c'était ça au début, on avait tous peur. Hein. Là, c'était marrant. Et c'est vrai qu'une scolarité faite dans ces conditions-là, c'est pas la même chose que quand les conditions sont normales, où on va à l'école, on va en cours, on a des profs, on échange, il n'y a pas de distance de sécurité dans la classe, donc on pouvait avant échanger pendant une période, on est séparés, on ne doit pas parler, on doit éviter de se parler pour ne pas se contaminer, je sais pas. Ouais, ça a été vraiment une période très particulière pour les étudiants en général. Ouais, mais c'était pas des bonnes conditions. Non. Pas à faire en fait. Ouais. Le cours en distance, peut-être qu'il y en a une minorité qui apprécie. En fait, il y a un côté positif où on se réveille tranquillement chez nous, on est dans notre cocon un peu, etc., etc. Mais la concentration, elle n'est pas là. On n'arrive pas à tenir. Et vous n'avez pas cette capacité aussi en tant que prof à tenir vos élèves. Parce que c'est aussi ça fait partie un peu de votre boulot, je suppose, de tenir vos élèves pour qu'ils continuent et qu'ils lâchent rien. Et là, vous ne les voyez pas, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et en général, on ne va pas se mentir,
on est concentré 30 minutes et après on lâche complètement. Ouais, je me souviens des moments où on interpelle quelqu'un, mort au micro, personne répond, il est aux toilettes. Oh lol, t'es aux toilettes, non. Et en fait, il dort devant son écran. L'autre lui envoie un message WhatsApp. Vas-y, reviens, la prof, elle t'appelle. J'arrive, là, je suis là, en fait. Non, mais... Et des sketchs incroyables. Et ça a été, un moment de notre vie en tant que prof et en tant qu'étudiant et en tant que salarié aussi. Et certains ont commencé leur alternance, comme vous, de DSCG avec une situation post-confinement ou même on a été reconfiné à nouveau après. Ouais, nous, on est arrivés en octobre. Début octobre, ouais. On a fait, c'était en stage, enfin, c'était pas encore le début de notre alternance, ils nous ont pris en stage pendant un mois pour qu'on arrive plus tôt. Et je crois que fin novembre-décembre, on a pris nos ordi, on est parti chez nous. Je crois qu'on est resté 1 mois ou 1 mois et demi. Ouais, et pareil, je me rappelle que j'étais chez le client. Et ils annoncent un nouveau confinement, donc ça y est, il faut rentrer. Et là, c'était la course parce qu'il fallait récupérer les doubles écrans, parce qu'on savait qu'on allait être confiné pendant longtemps. Donc je me rappelle, j'étais retournée au cabinet prendre un écran et après j'avais installé mon bureau et je suis restée toute l'année en fait quasiment en télétravail. Donc nous on a pris l'habitude en fait d'être à distance au final. Donc c'est même pas l'habitude, c'était notre manière de travailler. Ouais. C'est normal en fait. Et en fait le fait de nous dire non, vous êtes pas en télétravail, mais pas du tout. Ouais. Tu me parles de quoi? En fait, c'est incroyable parce qu'en fait il faut pas oublier que vous étiez aussi étudiante à ce moment-là. Vous commencez un master, un DSCG en alternance dans une structure donc assez intéressante, RSM. Donc, il y a eu un onboarding et de la clientèle. Et hop, tu rentres chez toi, ton double écran. Et là, on replonge. Et donc, il faut rester étudiant tout en étant salarié avec des clients à distance. Et il va falloir en plus ne pas louper son diplôme. Puis c'était difficile en DSCG. Je sais que encore le droit, à la limite, bon, ça va à suivre, on a les supports, etc. Mais de la compta à distance, c'était imbuvable. Enfin, moi, pour moi, en tout tu cas, vois, c'est marrant parce qu'on n'a pas du tout la même. Moi, je suis plus droit, je peux pas. Ouais. Je pouvais pas, genre, je détachais complètement, mais tout ce qui était attrait aux chiffres, donc tout ce qui est compta, finance et tout, là, j'arrivais à tenir. Mais oui, c'est parce que sur ça, on n'est pas du tout. Ouais, pas du tout pareil. Ouais. Bah, moi, j'ai appris ma conso en fin d'année. Toute la souviens. Mais ça montre qu'en fait, pour un étudiant, on a fait vivre aux la situation a fait vivre aux étudiants des situations très particulières et vous avez dû démontrer en fait une super agilité, une adaptabilité pour être pro au boulot et suivre votre formation quand même, puisque toutes les deux, vous avez quand même validé le DSCG sans aucune difficulté. Et voilà, et ça montre en fait, moi je me dis que ces générations qui ont validé dans ces circonstances-là, waouh quoi, waouh. Enfin, sans difficulté, madame, on a eu l'histoire de la finance, nous. Hein. Oui, on a eu la finance. On s'est fait... on a passé l'épreuve. Ok, on y va, on part. C'est parti, on sort les dossiers. Racontez-nous cet événement sur la finance de DSCG pour que tout le monde se rende compte de ce qui peut se passer et à quel point il faut rester toujours, je pense, préparé et prêt à rebondir. Et c'est vrai que du coup, en fait, je pense que vous êtes un tout petit peu poisseuses toutes les deux. Mais bon, je dis ça comme ça. C'est vrai que vraiment, on a suivi toutes les petites problématiques, on les a eues, ouais. Mais c'est vrai que la finance, c'était... En fait, quand tu es en épreuve, tu te rends pas compte qu'il va se passer ça. Et généralement, tu apprends pour ton épreuve. Donc, on était en épreuve, on fait notre épreuve tranquillement. Et en sortant, on apprend que ça a fuité. Non, c'est pas que ça a fuité. C'est qu'il y a un sujet qui était en fait dans un des bouquins dans lesquels on lisait le Juno ou quelque chose comme ça. Ouais. Et l'exercice, il avait été repris, mais outre les chiffres qui avaient été changés, c'était vraiment le même exercice. Ouais. Et ça avait fait un tollé sur les réseaux sociaux. Et pareil, en fait, même chose que le Covid, non, vous inquiétez pas, vous repasserez jamais votre épreuve. 2 semaines plus tard, épreuve annulée et vous repassez en janvier. Et on repasse en janvier. Et là, pour certains, le monde s'effondre parce que certains ont été recrutés, on leur a fait des propositions de CDI avec des rémunérations qui vont être bloquées. Certains ont besoin d'un diplôme pour pouvoir avoir leur titre de séjour prolongé, etc., ou renouvelé. Et pour eux aussi, c'est en suspens et c'est des zones de stress. Je me souviens même d'une étudiante qui doit partir en voyage de noces. Et ça tombe mal parce qu'il va falloir que tu recomposes la finance, donc tu ne partiras pas en voyage de noces. Et effectivement, dans la vie des étudiants de cette période-là, c'est une épreuve annulée, revenir et donc se remettre à réviser. Et sachant qu'on nous annonce en même quelques semaines après, attention, il n'y aura pas de calculatrice. Oui, c'est vrai. Et là, nouvelle surprise, nouveau choc quand même, nouveau petit mouvement de panique, ça n'était jamais arrivé.
Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'on met et comment on va se préparer à une épreuve sans calculatrice alors qu'on n'a pas été formé sans calculatrice? Été formé. Après, moi, je me souviens de m'être dit, potentiellement, c'est que l'épreuve va être plus facile. Et ça va être le cas, je crois. Ouais. Parce que le taux de réussite va être au final très bon. Ouais. Après, il y a des personnes pour qui ça a été une problématique. Il y en a d'autres qui n'étaient même pas venus à l'épreuve des finances. Et je crois qu'ils l'avaient repassé en janvier. Je crois que c'était possible pour eux. Même s'ils avaient raté... Il y en a qui avaient raté leur épreuve, donc ça les a arrangés. Oui, ça les a arrangés. Il y en a que ça a arrangé. Mais bon, je trouve que la décision a été un peu problématique. En tout cas, je comprends que pour des étudiants dans la situation, pour qui il y a des vrais enjeux, que ce soit administratif, de boulot, ou qui avaient besoin que de 6, et donc du coup, qu'elles soient loupées ou pas, top qu'ils avaient 6, c'était bon. De se dire, il faut que je reste, et c'est encore suspendu à... Et c'est vrai que ça a été des moments absolument incroyables. Incroyables. Et il ne faut pas oublier aussi que début janvier, c'est le début de la période fiscale. Ouais. Et moi, je me souviens que j'avais commencé chez un client où il fallait sortir, je sais pas, il y a combien de dossiers chez ce client? 40 dossiers et il fallait le sortir le 14 février. Donc, quand tu me dis que tu dois prendre... c'était un peu compliqué, quoi. Ouais. Et donc ça montre en fait les situations vraiment très différentes qu'on peut avoir sur le même diplôme. Il y a une variété de situations et donc une variété de difficultés pour beaucoup de personnes. Et c'est vrai que c'était assez incroyable quand j'y pense. On a vécu une période de dingue. Mais c'est vrai qu'on est pas contente. Hein. On est peut-être pas un peu poisseuse. Hein. Vous avez raison, madame. Ouais. DCG, DSCG. Bon. Mais je me rappelle, vous n'étiez pas contente. Mais non, c'était vraiment très compliqué. Et c'est vrai que ça posait un véritable souci de savoir ce qu'on devait faire, comment on devait le faire. Le principe de l'équité devant l'examen, c'était vraiment une vraie problématique publique, quoi. Et effectivement, c'est le ministère qui a pris cette décision au regard des règles qui s'appliquent, en essayant de trouver une solution la plus juste possible dans un contexte qui, de toute façon, serait injuste pour certains. Oui. OK, c'était pas facile, mais diplômé. Est-ce qu'on aborde le petit moment particulier, puisqu'on en est aux péripéties? Oui, parce que du coup, j'ai pas terminé mes péripéties. Moi, j'ai raté mon épreuve d'anglais. Je suis arrivée à 15 petites minutes de retard et je me mariais 4 jours après. Moi, je suis sûre que c'est ce qui explique les quelques minutes de retard, parce qu'on peut peut-être pas gérer autant d'événements incroyables en même temps, et qu'il y avait peut-être une priorité. Et je me souviens d'un appel, « Madame, qu'est-ce que je fais? Je suis dehors, c'est fermé, je peux pas passer mon épreuve d'anglais, c'est la fin du monde, ou pas ?» En fait, je me rappelle que j'étais montée en courant. Donc, pour ceux qui connaissent la maison des examens, 6 étages en courant, c'était pas facile. Et en fait, j'arrive là-haut, ils venaient tout juste de rentrer dans la salle à, franchement, 5-10 minutes près. Ils n'ont pas voulu me faire rentrer, bon, ce que je comprends. Je suis descendue en pleurant. Et là, je vous ai appelé. Flavia pleure jamais. Je ne pleure jamais. Mais là, c'était la première fois de Moi, je suis quelqu'un en épreuve, j'arrive en avance, il faut que je m'installe, que je prépare ma table, que je sois tranquille et que mon épreuve démarre sereinement. Alors que moi, je peux arriver 5 minutes en retard. Alors, moi, ça, c'est pas possible. Ça, c'est pas possible du tout. Et du coup, là, c'était la fin du monde. Et franchement, je suis sortie, j'ai pleuré, j'ai fait un certificat médical. Ça n'a pas fonctionné, mais je m'en doutais. Et j'ai fait 1 an de cours d'anglais avec Monsieur Martins, donc sous vos conseils. Et en fait, je pense que ça a été... heureusement que j'ai raté mon épreuve. Et ça a été une très bonne décision de prendre ces cours-là parce que même en termes de niveau d'anglais et mon épreuve, la manière dont je l'ai passée sereinement, j'en suis très contente. Et du coup, j'ai mon DSCG 1 an après. 1 an après, ce qui n'a en fait rien changé à ta vie, puisque tu es diplômée, tu es au même niveau de stage de DEC, tu as la même expérience professionnelle, ça n'a pas remis en cause ton contrat de travail. Voilà, il a fallu, alors bien sûr, gérer ce moment de mécontentement, de tristesse, voilà, en se disant, pour 10 minutes, c'est quoi 10 minutes? C'est rien, mais ça peut avoir des conséquences. Alors, je pense qu'il faut prévenir, on fait très attention. Voilà, donc effectivement, il y a des heures. Les appariteurs doivent se tenir à ces heures-là, c'est leur boulot et ils le font. Voilà. Et donc, arrivé, et je me dis, il t'aurait laissé rentrer. Tu aurais tellement stressé, tu aurais relâché tout juste avant l'épreuve et que tu n'aurais certainement rien donné de bien sur cette épreuve-là. J'aurais rien donné de bien et je sais que mon niveau ne me permettait pas d'avoir la note que j'aurais dû avoir pour avoir le diplôme. Et en fait, la déception d'avoir sûrement un refus quand on regarde en fait, les résultats aurait peut-être été plus difficile et plus démotivant que si je savais tout de suite que en fait, j'allais pas l'avoir. Et je pense que c'est ce qui m'a permis un peu de me remotiver sur l'année. Et
Et je suis arrivée en fait à l'épreuve, mais tellement sereine, avec tous mes sujets prêts. Et en fait, je me souviens quand je me suis installée, j'ai dit bon allez ok, j'ouvre le sujet. En 50 minutes ou 55 minutes, j'ai tout écrit. Et il me restait 5 minutes pour relire, ce qui n'arrive jamais normalement. J'ai mis 5 minutes pour relire et j'ai fait mon épreuve. Et je me rappelle qu'en sortant, la surveillante m'a dit mais t'étais en examen ou pas? Parce que t'as tellement rigolé qu'on aurait dit que t'étais pas en examen. Donc en fait, ça s'est super bien passé et au final, j'ai eu ma note de 16. Donc j'étais contente. Ouais. Donc conclusion, ratez votre épreuve d'anglais et prenez des cours avec Monsieur Martin. On rate son épreuve, on est résiliente, on profite de son mariage quand même. Voilà, parce qu'il faut quand même qu'il y ait une positivité, c'était celle-ci. On se prépare pendant 1 an avec quelqu'un de compétent et d'excellent comme Monsieur Martin. Je suis entièrement d'accord. Voilà, petit message à Monsieur Martin, parce qu'il est vraiment trop fort, je suis d'accord. Et on sort un 16, ce qui permet, grâce à tous ces cours, de développer des compétences, une maîtrise de la culture anglo-saxonne. Et c'est aussi ça, en fait, on est sorti encore plus forte et encore plus grandi qu'avant. Mais complètement, et même pour notre expérience professionnelle, d'avoir ces compétences en anglais sont ultra importantes. Je sais que là, je devais faire, il n'y a pas longtemps, une réunion potentiellement en anglais, c'était pas sûr. Mais je savais que si je la faisais, et j'étais prête en fait pour la faire parce que j'avais acquis toutes ces compétences sur une année. Tout se fait petit à petit, c'était un cours par semaine, et en fait, il avait la capacité de nous forcer, entre guillemets, à parler, quand on est en direct, forcément. Et vraiment, ça m'a énormément aidé. Ouais, je suis d'accord. Et en fait, ça démontre aussi ta capacité donc, à accepter, à dépasser, voilà, et à progresser. Donc vraiment, c'est que du positif. Et je pense que quand on rencontre comme ça un événement dans notre vie qui est négatif a priori, au prime abord, ok, t'inquiète, regarde, il faut que tu attendes de la patience, voilà, ce n'est pas pour rien, et tu vas développer des capacités. Et là, aujourd'hui, ben voilà, tu es prête à animer une réunion en anglais. Voilà, ok, ben là, il y a du level. Oui. Donc, voilà. Bravo. Non, et puis, moi, je voudrais aussi ajouter que, en fait, rater une année, que ce soit de DCG ou de DSCG, en fin de compte, ça n'a aucun impact sur la suite de nos études, de notre parcours. Parce que, typiquement, moi, je pourrais passer mon DEC en mai 2026. Et je crois que Flavia, toi, tu pourrais le passer en mai 2027. Ouais. Mais en fin de compte, déjà, je sais que je ne passerai pas en mai 2026. Je pense que ma première épreuve, je la passerai en novembre 2026. Donc, en fin de compte, ça nous fait que 6 mois de différence. Ouais. On a 8 sessions pour le faire, donc 4 ans pour faire nos épreuves. Et en fin de compte, ça se trouve, on aura notre diplôme en même temps, alors qu'on avait 1 an de décalage sur nos études. Donc, franchement, aucun impact, pas se mettre la pression. Et comme on vient de dire, en fait, les choses, elles sont pas faites pour rien. Et si tu dois l'avoir à ce moment-là, c'est que c'est à ce moment-là que tu devais l'avoir, quoi. Et pas se comparer, en fait. Parce qu'on a tendance à se comparer, comme généralement, on apprend tous ensemble à la bibliothèque, etc. On a nos amis. On a tendance un peu à se comparer, à se dire, OK, il faut que j'y arrive. En fait, non, il faut aller chacun à son rythme. En plus, on a tous des compétences. On a dit, ces diplômes-là, c'est de la stratégie. Toi, tu es profil compta. Voilà, et toi, tu es profil juridique. Vous êtes super complémentaires. Et en même temps, je me dis, c'est normal que ce soit rencontré, ces deux-là, c'est sûr. Et en fait, on voit bien ça, effectivement. Et donc, se comparer, ça n'a pas de sens. Par contre, jouer les complémentarités, ça a du sens. Et c'est vrai que le binôme Mavia a du sens, a beaucoup de sens. Il y avait le mariage, donc nos diplômes, mais on préparait aussi le concours du Trophée Marcom. Exactement. Parce qu'un jour, dans un cours, Didier Plane arrive et là, il vient faire sa présentation des trophées Marcom. Voilà. Et là, vous vous emballez. Pas tout de suite. Il a dû passer 2-3 fois, je crois, avant qu'on se regarde et qu'on se dise, bah vas-y, why not. Il nous a convaincus avec un cours d'éloquence et un iPhone. Sinon, avant ça, on n'était pas convaincus, franchement, par le concours. On n'était pas... En fait, ça va être un moment, ça va être un vrai virage. Et là, encore une fois, ne jamais négliger ces signaux, ces événements. On peut dire, ouais, vas-y, laisse tomber, on s'en fout. Pas le temps. En fait, prends le temps parce que derrière cet événement, Trophée Marcom, le marketing dans les cabinets d'expertise comptable, pour les experts comptables, oui, ok, enfin, vas-y, moi, j'ai le DSCG à sortir, j'ai un mémoire à produire. Bon, je dois me marier. accessoirement, je dois me marier, des petites priorités. Et en fait, vous allez vous découvrir une âme d'entrepreneuse. Et ça, c'est un truc de dingue. Ouais. On parle un petit peu des trophées Marcom.
Merci d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous a été utile. D'ailleurs, s'il vous a été utile, n'hésitez pas à commenter. Si vous avez envie d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi à les indiquer en commentaire. Et n'oubliez pas, suivez-moi sur TikTok, Instagram, LinkedIn. Abonnez-vous et commentez. À bientôt!